tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo 5 produits pas chers et tout à fait fabuleux. Je vous avais fait ce genre de vidéo il y a quelques semaines et ça vous avait pas mal plu. Donc aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle version, si on peut dire ça comme ça, sachant qu'en fait j'ai hésité entre vous faire une vidéo dupe et une vidéo comme celle-ci, et là ça va être un mélange, c'est-à-dire que je vais vous présenter des produits pas chers que j'apprécie beaucoup, mais surtout des produits pas chers qui me rappellent d'autres produits qui sont beaucoup plus onéreux. Donc voilà, je ne savais pas vraiment comment présenter les choses, donc j'ai fait une espèce de boubi-boulga. Je sais plus si c'est comme ça dans Casimir. Bref, Casimir c'est même pas de mon époque, je sais pas pourquoi je dis ça, ça sert strictement à rien. Passons à la vidéo. Alors le premier produit que je vais vous présenter, il s'agit effectivement d'un dupe, et premièrement il s'agit de la poudre HD Studio de NYX qui est pour moi vraiment géniale, et surtout c'est un excellent dupe de la poudre de Make Up For Ever, donc la poudre HD qui est une poudre très connue que j'apprécie mais sans plus. On va dire que pour moi c'est une poudre qui fait bien son travail, mais c'est vrai qu'elle est assez onéreuse, donc je l'ai achetée une fois, vous voyez je l'ai achetée il y a très longtemps puisque c'était à Montréal. Il faut que j'arrête de parler de Montréal dans mes vidéos, c'est dramatique, je crois que j'en parle à chaque vidéo, mais bref, je l'ai acheté il y a au moins 3 ans, et dernièrement, il y a environ un bon mois, j'ai testé celle de NYX qui est pour moi exactement identique. Il y a la même odeur, un petit peu de talc, elle a un fini très joli sur la peau, c'est-à-dire qu'elle va matifier et faire tenir le maquillage plus longtemps, mais pour autant elle n'apporte pas du tout de couvrance et elle laisse vraiment le teint respirer, c'est-à-dire que parfois j'aime appliquer des poudres compactes, mais clairement elles ajoutent de la couvrance et un aspect un peu velouté. Là c'est une poudre très naturelle mais qui fait tout à fait son travail, et pour moi elle est tout à fait géniale. Donc si vous avez envie de vous acheter ce genre de poudre libre qui va matifier votre visage sans en faire trop, très franchement pas besoin d'acheter celle de Make Up For Ever, celle de NYX elle fait tout à fait le travail. Et pour savoir où se trouve la marque NYX, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Alors peut-être que ça se vend dans certaines boutiques, ça je ne sais pas, mais dans tous les cas moi à chaque fois je passe par un site internet, donc soit le site de la marque, soit d'autres sites qui revendent la marque NYX, donc je vous mettrai ça encore une fois en barre d'infos. Puis deuxième produit que je tiens à vous présenter, il s'agit d'un dupe des ombres à paupières High Tint d'Armani. Je vous en ai montré une en action lors de mon dernier Get Ready, et ce qui est très bien en fait avec ce genre d'ombre à paupières, c'est qu'elle se travaille très facilement, elles se suffisent presque à elles-mêmes. Après ça dépend de l'intensité de votre maquillage, mais surtout elle s'applique du bout des doigts, ça s'estompe très bien, ça tient extrêmement bien, et au niveau de la texture en fait c'est une sorte de texture crème en liquide. Ouh là là, c'est-à-dire, on va essayer de développer, c'est entre la crème et le liquide. Alors, je suis certaine qu'il y a une appellation un peu plus scientifique, mais je ne suis pas du tout scientifique, je suis un peu plouf, donc bon voilà, vous aurez une appellation plouf, désolée. Et la mauvaise nouvelle c'est que certes ces ombres à paupières là sont extrêmement bien et je les adore, sauf qu'elles coûtent assez cher, et récemment j'ai trouvé un dupe que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit en fait de Revlon qui a sorti il y a je pense quelques mois ces ombres à paupières. Donc d'un côté en plus vous avez un liner pailleté, alors très franchement ça moi je ne m'en sers pas, mais de l'autre vous avez exactement la même texture avec des couleurs qui sont assez similaires, qui sont très jolies, notamment cette couleur-ci qui est une espèce de marron doré très irisé, c'est la couleur 100, et on retrouve exactement les mêmes qualités qu'avec celle d'Armani, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui tient bien, qui se travaille bien vraiment du bout des doigts, qui n'a pas besoin de base. Vous posez, vous estompez et vous avez tout de suite quelque chose de très lumineux et de très défini. Donc si lors de mon dernier Get Ready les ombres High Tint vous ont donné envie, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers celle de Revlon. Ensuite, troisième produit, il s'agit d'une petite palette pour les sourcils de L'Oréal Paris. Alors ça fait quelques temps, ça fait environ 1 an et demi que je prends soin de mes sourcils et que je les définis. Ils sont assez touffus, j'allais dire comme ça, je vends du rêve, mais enfin ils ne sont pas clairsemés, je suis brune, j'ai des poils, je suis sûre que vous êtes super heureux de le savoir, et du coup, oulala, instant glamour, et du coup ça fait quand même quelques temps que j'utilise pas mal de produits pour mes sourcils, mais c'est vrai qu'en général ce sont quand même des produits assez onéreux, donc parfois j'utilise des crayons, parfois j'utilise de la poudre, vraiment j'alterne et j'aime les deux, mais il y a quelques mois j'ai testé donc cette petite palette de L'Oréal qui est un produit finalement assez récent, et je trouve que c'est un kit tout à fait pratique. Donc voilà comment il se présente. Donc vous avez un petit miroir, une pince à épiler, alors ça je l'ai perdu, mais sinon vous avez un petit applicateur donc avec un goupillon, un pinceau biseauté. Au début j'étais un petit peu dubitative parce que pour moi ça allait être du matériel de mauvaise qualité et clairement le pinceau n'allait pas tenir la route. Or si, il est vraiment précis et on peut tout à fait tracer ses sourcils avec. Ça fait quand même pas mal de jours que je n'utilise plus que ça et je trouve ce kit tout à fait pratique, et surtout pour moi c'est un kit qui peut rivaliser avec ceux d'Anastasia ou d'autres marques plus chères. Donc d'un côté vous avez une ombre pour tracer vos sourcils très logiquement, et juste à côté en fait vous avez une espèce de cire colorée. Alors la cire colorée,
Comment je l'utilise? Alors peut-être que ce n'est pas comme ça, mais en tout cas je fonctionne comme ça et ça fonctionne. Une fois que j'ai brossé mes sourcils, que je les ai dessinés avec l'ombre à paupières, et bien je reprends le petit goupillon, je le frotte un petit peu contre la cire et je viens les mettre en place pour être sûr qu'ils ne bougent pas, et ça fonctionne très très bien. Parfois j'utilise des gels transparents, des gels fixateurs, et oui ça fonctionne, mais je trouve qu'au bout de 5 ou 6 heures, parfois les sourcils peuvent un petit peu se faire la malle, surtout si, comme moi je vous le rappelle, vous avez des poils longs. Mon dieu c'est génial, et bien la cire c'est plus efficace et je trouve que ça maintient mieux en place. Donc si vous cherchez un kit pour vos sourcils, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux de supermarché et notamment vers ceux de L'Oréal Paris. Puis avant-dernier produit, il s'agit d'un fond de teint, et c'est un fond de teint de la marque Bourjois que j'ai testé assez récemment et que j'ai beaucoup apprécié. Alors après le souci c'est que j'ai la teinte la plus claire, 01 Ivoire Rosé, mais comme à chaque fois dans les fonds de teint Bourjois, c'est une teinte qui est trop foncée pour moi, donc j'ai quand même voulu tester ce produit, et en fait pour être franche, lorsque je le testais, je restais chez moi, mais je l'ai beaucoup apprécié, hormis la couleur, parce que c'est un fond de teint avec un effet mat. Moi c'est typiquement ce que j'aime, et surtout c'est un fond de teint qui va vous apporter de la couvrance, qui va avoir un effet seconde peau et qui malgré tout va rester assez naturel. Parfois les teints trop mat, je trouve que ça apporte finalement un aspect assez faux et ce n'est pas très joli. Là on n'a pas ce problème, mais pour autant c'est quand même un fond de teint qui couvre les imperfections. Je sais que j'avais une petite cicatrice au niveau de la joue, il a bien réussi à la faire disparaître, enfin la faire disparaître, la dissimuler, donc je l'ai trouvé très intéressant. Et le petit plus c'est qu'il a une odeur très délicate, très fraîche, donc si vous cherchez un fond de teint mat avec une bonne couvrance et qui a aussi une bonne tenue, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'à chaque fois je le portais toute une journée et je ne brillais pas en fin de journée, ce qui peut arriver avec d'autres fonds de teint, sachant que je poudre toujours mon teint. Celui-ci est très bien. Et finalement pour le dernier produit, je suis une tricheuse puisque je vais vous en présenter deux, mais pour moi c'était vraiment des palettes à vous faire découvrir. Je ne pense pas qu'elles soient excessivement connues, en tout cas si vous ne suivez pas assidûment tout ce qui est blog et YouTube, je pense que vous avez peu entendu parler de la marque, et des palettes encore moins, pourtant elles sont tout à fait fabuleuses. Et je pèse mes mots. Ce sont les palettes de la marque Zoeva. Donc j'en ai deux. Une que j'ai depuis vraiment un petit bout de temps, enfin un petit bout de temps, tout est relatif, ça fait peut-être 6 ou 8 mois. Alors la première palette que je tiens à vous présenter de la marque Zoeva, c'est celle-ci, donc la palette avec des teintes chocolat. Encore une fois, vous aurez les liens en barre d'infos. Donc voilà comment elle se présente, et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous faire un maquillage de journée comme un maquillage de soirée, avec des teintes irisées, des teintes mates, et je trouve que c'est une association de couleurs tout à fait parfaite, on n'en a ni trop ni pas assez. Le petit défaut pour certaines peut-être, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Personnellement je me maquille jamais avec le miroir des palettes, mais c'est vrai que bon, effectivement je le précise. Mais si vous cherchez une palette avec des fards de très bonne qualité, qui ne font pas de chute, qui sont très pigmentés, n'hésitez pas avec la marque Zoeva, parce que pour moi elle fait vraiment de très jolies prouesses. C'est une palette qui est à 17,50 € et à ce prix là chez Urban Decay nous avons pas grand chose, ou alors à la limite un peu plus d'un fard mono, et surtout les fards sont vraiment excellents. Je le répète, mais c'est quelque chose qui m'a assez étonnée, parce que la première fois que je les ai testés je pensais avoir quelque chose de bien, mais pas d'aussi bien. Donc si ce genre de couleur vous plaît, très franchement n'hésitez pas. Et la deuxième que je peux vous présenter, donc cette fois-ci, merci le téléphone, avec ma sonnerie. D'ailleurs, petit sondage, hop je coupe, est-ce que vous aimez ma sonnerie de SMS parce qu'elle stresse tout le monde? Tout le monde déteste ma sonnerie de téléphone. Moi je l'adore parce qu'elle me rappelle quelqu'un, mais à chaque fois que les gens à côté de moi entendent mon téléphone sonner, ils se demandent s'il y a une alerte à la bombe ou quoi, parce qu'il paraît que ma sonnerie fait peur. Donc dites-moi si ma sonnerie de SMS vous stresse. Bref, on va finir. Donc la deuxième palette de la marque Zoeva, donc celle-ci est dans les tons taupe. Je l'aime beaucoup aussi, mais disons que elle est peut-être un petit peu plus difficile à utiliser pour par exemple faire quelque chose de plus chargé. Ce qui est bien en fait avec la première, c'est qu'on a quand même, comme vous voyez juste ici, une teinte relativement foncée, donc si on veut quelque chose d'assez dramatique, c'est possible. Là, un petit peu moins du dramatique dans les tons prunes, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, mais reste que les couleurs, encore une fois, sont tout à fait jolies, les fards d'excellente qualité. Donc tout ça pour dire, si vous cherchez des palettes d'ombre à paupières, que ce soit dans les tons taupe, dans les tons chocolat, ou même dans les tons finalement assez électriques, parce que je ne vais pas dire qu'ils ont copié Urban Decay, mais finalement ils ont quand même des palettes un petit peu similaires et on sent l'inspiration, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers la marque Zoeva, parce que la qualité est au rendez-vous, et encore une fois, une palette comme ça pour 17,50 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et bien écoutez, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, et quelque chose que j'aimerais vous demander, si vous aussi vous avez des dupes finalement, que ce soit pour des rouges à lèvres, des mascaras, des fonds de teint, peu importe, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, parce que c'est vrai que moi aussi je suis toujours à la recherche de dupes pour pouvoir vous les présenter, et je pense que certains d'entre vous, vous avez sûrement fait de très jolies trouvailles, donc n'hésitez pas à me dire ça, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo où je me pencherai sur ces produits. Moi dans tous les cas je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche. Bye!